Bonjour à tous, je suis très heureux de m'adresser à vous ce matin. Je suis Alakizi Abizou, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ résident au Togo. Ce message est le début de la révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ces derniers temps, j'ai toujours dit dans mes messages précédents que j'ai eu une révélation. Et de diverses manières, beaucoup n'ont pas compris. Et beaucoup m'ayant connu, ayant vécu ensemble, ayant connu ma vie, beaucoup n'ont pas compris, ils ont cru que je m'amusais. Dans mes 25 messages précédents, datant du octobre 2021 jusqu'en décembre 2022, j'ai eu à faire part de ce que ce monde fait, de ce que les tout premiers chrétiens avaient fait, écrit dans la Bible. Et dedans, j'ai décrit d'une manière ou d'une autre ce que nous faisons aujourd'hui qui n'est pas conforme aux Écritures. Et beaucoup ont cru que c'était ça ma révélation. Beaucoup ont cru que c'était ça, je parlais de révélation. Donc, j'ai eu à distribuer 25 messages durant ce temps, dont 13 documents et 12 audios. Dans certains audios, j'avais fait mention de la révélation qui est en cours de description, que j'étais en train d'écrire. Donc, Dieu m'a permis du 13 octobre 2022 jusqu'au 13 mars 2023, durant les 6 mois, de mettre en écrit cette révélation dans une série de 10 messages successifs pour vous décrire en détail sur l'origine de la Bible, comment elle a été rassemblée, par qui elle a été écrite, comment elle a été distribuée partout dans le monde. Ainsi donc, ce message est le début de la révélation que nous allons décrire dans une série de 10 messages successifs qui nous permettra de résumer en quelque sorte la Bible. Débutons cet audio ce 13 mars 2023. Et les 10 documents, si nous voulions faire audio par document, ça fera peut-être jusqu'à 5 heures, 6 heures de temps, ce qui voudrait dire que les audios seront trop longs. Alors nous allons les découper d'1h30, 1h30. Et donc, chaque document se retrouvera peut-être avec 3 ou 4 audios. Et au moment où vous les recevez, vous écoutez ceci, certainement ils sont déjà présents sur ma page YouTube Apôtre Alakizi en majuscule. Donc, s'il arrivait que vous avez reçu cet audio seul, ou 2 ou 3, vous avez écouté, vous êtes intéressé, vous voulez comprendre encore davantage la suite, alors rendez-vous sur ma page YouTube Apôtre Alakizi. Tapez juste dans votre barre de recherche en minuscule youtube.com/apôtre Alakizi. Je le répète, youtube.com/apôtre Alakizi, tout en minuscule, et cela vous conduit directement sur ma page. Et sur ma page, juste cliquez sur playlist et vous trouverez 10 nouveaux messages. Donc dans ce playlist, vous aurez tous les messages audio que vous pouvez télécharger. Et par ricochet, vous aurez aussi dans un autre playlist d'autres audios, les audios précédents. Et bon, c'est pas tous les audios que j'ai eu à distribuer quand même sur YouTube. Et là-bas, vous verrez tout le reste des audios. Ou alors, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Apôtre Alakizi toujours. Vous allez retrouver ces messages en document. Ou vous pouvez simplement me contacter aussi sur plus 228 91 43 04 35 ou plus 228 99 84 73 68. Les deux numéros sont sur WhatsApp. Donc vous pouvez m'écrire et je vous enverrai ces messages bien volontiers ou m'inviter, je me déplacerai pour vous rencontrer, vous copier pour que quand vous aurez tout le temps, vous pourrez écouter. Une chose très importante, nous allons commencer au début comme si c'était pas grand chose. Quand vous allez écouter, bon, ça ne va pas rien vous dire. Mais si vous voulez comprendre l'évolution de ce monde véritablement, ce qui se passe cette année, depuis 2021, 2022, avec Covid, jusqu'à ce temps, ce qui est en train d'arriver, alors il va falloir continuer l'écoute jusqu'à le temps que vous puissiez finir ça, peu importe le temps que ça prendra.
Dès que vous avez le temps, comme on aura découpé les audios 1h30, 1h30, vous pouvez écouter 1h30, jusqu'à ce que ça finisse. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tant que vous n'avez pas écouté tous les audios, tant que vous n'avez pas écouté à ceci, ici prend fin la révélation, ça veut dire que vous n'avez rien écouté. Comme je l'ai dit, au début, ça serait comme des trucs banals, semblables. J'avais dit, on connaît ceci. La plupart vont dire, nous connaissons ça là. On a connu, par exemple, colonisation, c'est qu'on sort. Mais seulement, au fur et à mesure que nous allons évoluer, alors vous allez voir l'importance et l'impact que ça a eu sur notre mental jusqu'à aujourd'hui. C'est un genre de choses. Donc, comme je le dis, nous allons commencer comme de rien du tout. Et donc, si vous n'avez pas pu écouter tous les audios qui vont suivre, alors c'est que vous n'avez rien écouté. Nous aurons environ une quarantaine d'audios, comme je l'ai dit, à raison de 5 ou 6 audios par message. Et si nous voyons que faire 1h30 va nous coûter trop d'audio, alors nous allons augmenter l'air un peu, peut-être aller jusqu'à 2h tout au plus, 2h ou 2h30. Prenez tout le temps qu'il vous faudra pour les écouter. Même si c'est 1 an qu'il vous faut pour écouter finir ces audios, écoutez-les. Parce que vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais écoutées. Depuis que vous êtes né, ce qu'on vous a jamais dit, ce qui ne vous est jamais venu à l'esprit, ce dont vous n'avez jamais pensé, c'est ce à quoi vous allez écouter dans ce message. Un exemple très simple, connaissez-vous l'histoire de transition entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet intervalle? Parce que quand on prend les deux livres, quand on prend la Bible, on a du mal à comprendre que c'est des faits réels qui est passé, qu'on a relaté dedans. On a l'impression comme si c'était des contes de fées, alors que c'est des faits réels. On parle d'Israël. La nation d'Israël existe à l'heure actuelle. Elle vit, n'est-ce pas? On a parlé d'Égypte. On parle d'Éthiopie. C'est des pays qui vivent actuellement. Et on a montré qu'il y avait interagi entre eux. Il y avait eu guerre entre eux, n'est-ce pas? On parle de Rome. Rome est à l'heure actuelle vivant, n'est-ce pas? Ou bien l'Italie est là, alors qu'on a parlé de ces nations dans la Bible qui avaient interagi. Par exemple, quand on prend au début du Nouveau Testament, on se rend compte que Israël était colonisé par les Romains. Ils avaient été colonisés par les Romains et c'est en ces époques que notre Seigneur Jésus-Christ est né. Comment ça a commencé jusqu'à ce que ceux-ci colonisent Israël? Quels étaient les événements les plus importants en ces temps? Tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne comprenez rien de la naissance de Jésus-Christ. Vous voyez, vous connaissez l'histoire de transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, parce qu'il y a une histoire de transition sur près de 450 ans. Voilà, c'est-à-dire que avant, l'ancienne alliance s'est arrêtée et la nouvelle alliance, avant que la nouvelle alliance ne commence, il s'est passé l'intervalle à 450 ans environ. Et durant ces 450 ans, il n'y a plus paru de prophète en Israël, jusqu'à ce que Jean-Baptiste ne naisse. Comment ça a commencé jusqu'à Jean-Baptiste ne naisse? Quel était le lien? On dit Hérode, roi de la Judée. Comment il était devenu roi de la Judée? Qui était Hérode? Qui était Hérode? Il est devenu roi de la Judée. Et par qui il est devenu roi de la Judée? C'est des choses, tant que vous ne les avez pas compris, bon, vous lisez la Bible comme on a eu toujours à lire la Bible comme des histoires. À travers cette révélation que Dieu nous fait grâce, vous allez comprendre des histoires clés. D'une manière, dès qu'on aura fini ceci, c'est que vous maîtrisez la Bible. C'est ce que j'ai en train de dire, parce que nous allons partir de la création du monde, de comment le monde a évolué, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ soit né. Notre Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste, nous savons qu'ils sont nés au temps de la colonisation romaine. Quels sont les événements qui s'étaient passés dans l'histoire de transition jusqu'à ce que la colonisation romaine vienne? Maintenant, je prends un autre exemple. On nous a fait croire que la Bible est composée de 66 livres. Ou bien, d'autres ont mis 66 livres, d'autres ont mis 73 livres. Ou bien, la Bible de Jérusalem et Tob ont 73 livres, tandis que le reste des traductions ont 66 livres. Mais combien de livres au final composent la Bible? Et quels sont ces livres? Voilà les révélations que nous allons découvrir. Et ensuite, maintenant, vous comprendrez l'origine de la Bible. Et autre exemple pour continuer dans le même élan, dans ce message d'introduction, en cette introduction, nous allons voir ce que c'est que la spiritualité africaine.
D'accord? Parce que nous connaissons dit spiritualité africaine, spiritualité européenne, asiatique. Nous allons les voir décrits dans la Bible elle-même. Parce que les nôtres ont du mal à comprendre que tout ça là existait depuis des siècles. Et raconté par la Bible elle-même. Et les colons nous ont fait croire que c'est bon, la Bible est leur invention, n'est-ce pas? L'Europe, l'Occident nous a fait croire que c'est eux qui nous ont apporté la Bible. Nous verrons d'où est sortie la Bible et comment ça a fait pour atterrir dans leurs mains. C'est ça que nous allons voir en introduction. Ce que c'est que la spiritualité africaine. Comme je l'ai dit, la composition de la Bible, comment elle a été écrite en telle époque, n'est-ce pas? Maintenant, quand nous prenons par exemple dans Genèse, vous voyez dans toute la création de Dieu, il n'y a nulle part où il y a les démons. Dieu a créé des démons. Ou bien, il n'y a nulle part où on va parler des démons, Dieu a créé des démons. Mais d'où viennent les démons? Ce que nous avons dans les mauvais esprits de nos jours, des démons qu'on chasse, tout ça, ça vient d'où? D'où est sortie ces choses? Et c'est quoi réellement? Et que nos aïeux, c'est quoi ils ont adoré? Surtout en Afrique. Nos aïeux ont adoré quoi? Jusqu'avant que la Bible ne vienne. Donc, ça, on va rentrer dans des détails que vous n'êtes jamais venu à l'esprit. Vous allez comprendre votre existence. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que moi-même, quand j'ai découvert ceci, je sais qui je suis maintenant. Jusqu'à ce que vous finissez cette révélation, vous saurez qui vous êtes et vous saurez qui vous adorez. Que ce soit Dieu, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Mahomet, que ce soit les vaudous, que ce soit les fétiches à la maison. Vous allez savoir ce que c'est que fétiche de la maison. Vous allez savoir ce que c'est que vaudou, qu'on ne connaît pas. On n'a aucune idée de l'origine de ces choses. Mais nous sommes venus trouver, on s'est lancé dedans parce que nos aïeux étaient dedans, n'est-ce pas? Vous allez connaître ce qui est adoré dedans. On parle de fétiches de maison, fétiches de nos aïeux, ou bien nos ancêtres. On adorait sur le bois, sur la pierre, tout ça là. C'est ça que nous allons décrire au commencement, l'introduction, et dans les messages qui vont suivre, nous aurons, pour l'introduction, nous aurons environ 4 audios. Les messages qui vont suivre, nous allons rentrer étape par étape, comme je l'ai dit. À un moment donné, vous allez sentir que vous n'avez jamais écouté ce que vous allez écouter. Au début, ça va vous paraître quand on va parler d'Abraham, mais vous n'allez pas comprendre ce qui arrive. Autre exemple encore, nous savons dans la Bible, quand on prend, il y a les Chaldéens, l'armée chaldéenne. C'est quoi les Chaldéens? Vous connaissez les Chaldéens, l'origine des Chaldéens? On parle de Babylone qui avait colonisé Israël. Ils avaient été déportés en Babylone. Comment ça a commencé? Ils ont été déportés. Quand vous prenez tous les livres des prophètes, comment appelle-t-on? Même surtout les 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, vous allez sentir que tous ces messages, toutes ces histoires sont répétées dedans. Il y a des histoires qui se répètent. Mais comment c'est possible? Comment expliquer ça? Et on se rend compte que ces mêmes histoires se trouvent dans les livres des prophètes. Il y a certains fragments, certaines choses que vous allez trouver dans les livres de certains prophètes. Qu'est-ce que ça signifie? Alors que la Bible a été disposée de sorte que on s'imagine que, bon, ce livre l'a écrit, et quand il a fini, on a commencé celui-ci, quand il a fini, on a écrit ceci, n'est-ce pas? Mais tel n'est pas le cas. Donc comment ces livres interagissent entre elles? Tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne comprenez rien de ce que vous lisez dans la Bible. Parce que aujourd'hui, on nous a conduit de sorte que on ne lit que verset par verset, chapitre par chapitre. D'où viennent les versets dans la Bible? Donc, tant que vous n'avez pas pu finir la révélation, ce que vous n'avez rien connu. C'est ce que je voulais dire. N'imaginez pas, si tu n'avais pas pu écouter les audios jusqu'à les terminer, n'imaginez pas que vous avez appris quelque chose de moi. N'imaginez pas que vous avez connu la révélation. Parce que quand vous allez parler, vous allez poser des questions qui ont eu certainement des réponses dans d'autres audios. En écoutant, il y a des questions qui vont vous venir à l'esprit. Et si, prends ton mal en patience, prends le temps qu'il te faudra. Tu te réveilles peut-être matin tôt, je ne sais pas, le temps que vous avez libre. Vous pouvez en train de faire vos boulots, vous mettez comme c'est des audios et vous écoutez jusqu'à finir. Toute question qui puisse vous venir à l'esprit, vous aurez la réponse certainement jusqu'à ce que l'audio ne finisse. Donc, tel que j'ai décrit, toutes ces choses qui se sont passées, qui se passent à ces derniers temps, sont liées directement aux choses décrites dans la Bible. Donc, actuellement, nous avons le gouvernement mondial qui fonctionne. Nous avons la religion mondiale qui est ignorante aux humains qui fonctionne. Qu'est-ce que tout cela signifie? C'est ça que nous allons décrire dans les messages à venir. Maintenant, nous allons commencer
la révélation telle que Dieu me l'a donnée. Dieu m'a fait grâce du 13 octobre 2022 au 13 mars 2023. Pendant les 6 mois, Dieu m'a fait grâce de décrire cette révélation dans 10 documents successifs, du commencement jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que depuis le début de la création, ce qui était arrivé, jusqu'aujourd'hui, et ce qui va arriver dans les jours à venir. Donc, ces 10 documents, et le premier document est titré « Introduction à la Bible ». Introduction à la Bible. Dans ce message, nous allons voir comment la Bible a été constituée, sa constitution en tant qu'un livre ou la plus grande bibliothèque de tous les temps, en abrégé la Bible. Nous verrons également le nombre de livres que contient la vraie Bible, en rapport au type de traduction de Bible que nous avons de nos jours. Comment elle a commencé, comment elle a été constituée, comment elle a été traduite, comment elle a été répandue dans le monde entier. Et ensuite, quelques petites remarques, quelques petits détails sur certains points à l'heure actuelle qui font que les gens rejettent la Bible. Donc, on va décrire toutes ces choses dans le premier message. Dans les messages qui suivront, nous entrerons dans la Bible elle-même par le second message sur l'Ancien Testament, ce qui était arrivé depuis la création décrit dans Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament. D'autres ont donné Malachie, d'autres ont donné les Maccabées, les Judites. On va voir tout ça là. Le troisième message portera sur le Nouveau Testament. Et là, nous allons voir principalement ce qui était arrivé dans les 4 décrits, ce qui était arrivé décrit dans les 4 livres de l'Évangile, les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Le quatrième message sera les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. On va décortiquer, voir qu'est-ce qui était dit, à qui, comment, pourquoi. Dans le 5e message, nous allons parler des premiers chrétiens. Nous connaissons le titre chrétien dans la Bible. Nous connaissons le titre Église dans la Bible. Nous connaissons le titre prophète dans la Bible. Nous connaissons tous ces titres qu'on a aujourd'hui dans la Bible. Alors nous allons voir comment ceux-ci avaient vécu. Et on les a appelés chrétiens. Nous allons voir dans la Bible ce qui était appelé Église, au milieu des premiers chrétiens. Et alors nous saurons si ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de la Bible, ça vient de la Bible, si c'est vraiment Église en rapport à eux. Parce que nous ne pouvons pas faire autre chose que ceux-ci ont fait et prétendre avoir le même titre de chrétien qu'eux. Le 6e message va porter sur l'enseignement des premiers apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ avait choisi 12 apôtres. Il n'a choisi aucun prophète quand il était là. Autour de lui, il n'avait que des 12 apôtres. Et c'est dans la suite leur ministère qu'est né d'autres des ministères dans la Nouvelle Alliance. Et le Seigneur leur a ordonné d'enseigner. On va voir ce qu'ils ont enseigné. Dans le 7e message, nous allons parler de l'Église du Seigneur Jésus-Christ en détail, qu'avaient conduit les premiers apôtres et qui doit être le même aujourd'hui jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Dans le 8e message, nous allons parler des signes des derniers temps. Les signes des derniers temps. Le Seigneur Jésus-Christ va donner des signes qui vont indiquer à quel moment il va revenir et comment son retour va se faire. Donc, les apôtres, dans leur enseignement aussi, en ont parlé de ça largement. Alors, nous allons comparer tout ça là, par rapport à notre époque, ce qui se passe, voir quels sont les signes accomplis, ce qui reste, et qui en est pour nous exactement dans tout ceci. Le 9e message, nous allons parler du sabbat de Dieu. Donc, aujourd'hui, beaucoup disent sabbat, sabbat. On a vu sabbat dans la loi de Moïse. Beaucoup enseignent le sabbat. Le sabbat, c'est quoi? Et enfin, nous parlerons dans le 10e message, nous allons parler de la relation entre la femme, Dieu et l'homme, décrit dans toute la Bible, avec une conclusion générale à la fin de ce 10e message. D'où le 10e message aura le titre « La femme et la Bible ». Donc nous allons les mettre en audio dès maintenant à partir de ce jour, le 14 mars 2023. Donc nous allons faire tous ces audios
pour vous permettre, ceux qui n'auront pas de temps de lire, d'écouter. Et ceux qui auront le temps de lire, ils peuvent lire. Ces messages seront traduits en plusieurs langues et seront distribués partout dans le monde entier. Anglais, allemand, espagnol, portugais, ainsi de suite. Tel que nous avons fait pour le tout premier message qui est la grande lettre. Tous ces messages seront disponibles en audio sur ma page YouTube Apôtre Alakiji. Donc, vous pouvez aller directement sur la page Apôtre Alakiji. Vous tapez en minuscule youtube.com/apôtre Alakiji. Je le répète, youtube.com/ ou d'autres disent @apôtre Alakiji. Tout en minuscule, ça vous conduit directement sur ma page. Donc nous aurons distribué ces audios. Au moment où vous recevez ce message, ces audios chez vous, automatiquement, elles se trouvent sur cette page. Autrement dit, si vous avez trouvé ce audio seul, vous pouvez aller là-bas trouver le reste des audios. Ou me contacter sur mon numéro WhatsApp +228 91 43 04 35 ou +228 99 84 73 68 et je vous enverrai ces messages que vous voulez, les documents ou les audios. Dans les documents, eux autres, dans toutes ces langues, seront distribués sur ma page Facebook Apôtre Alakiji. Et ces documents aussi seront disponibles en lien, ainsi que les audios aussi sur Google Drive. Et tout ça là, j'aurai à décrire comment faire pour télécharger ça facilement depuis Google Drive et lire hors connexion, que ce soit document ou audio. Bien, ça ce n'est qu'un petit briefing. Et sans tarder, nous allons rentrer dans les détails. Nous allons commencer par le premier message. Alors, l'unique livre au monde qui renferme plus d'une centaine de livres en lui. L'unique livre au monde qui nous a parlé de comment ont été créés le ciel et tout ce qu'il renferme, la terre et tout ce qu'elle renferme, comment l'homme a été créé et par qui. L'unique livre capable de nous expliquer ce que nous vivons de nos jours, comme guerre, ou famine, ou maladie, ou peste, ou alliance entre les nations, ou entre peuples, selon l'intérêt de chacun, ou rivalité entre continents, ou entre nations, la haine, la joie, la mort, la vie. L'unique livre qui nous a décrit toutes choses présentes dans cette vie avec précision, c'est la Bible. Le mot Bible est l'abréviation de la grande bibliothèque, c'est-à-dire la bibliothèque de la création, ou encore la bibliothèque de Dieu. Selon sa définition dans les dictionnaires, une bibliothèque, c'est un lieu qui sert de dépôt de plusieurs livres différents les uns des autres, avec différents sujets, avec chacun son auteur et propriétaire et son origine, et où vous pouvez acheter ou louer les livres, c'est-à-dire dans la bibliothèque. Ainsi donc, la Bible est la plus grande bibliothèque gratuite au monde et amovible, c'est-à-dire déplaçable, qui a traversé des âges et des générations, mais avec le même contenu, ni modifié ni changé, et qui se met à jour le jour. Ainsi donc, la Bible est la plus grande bibliothèque gratuite au monde et amovible, c'est-à-dire déplaçable, qui a traversé des âges et des générations, mais avec le même contenu, ni modifié ni changé. Beaucoup de peuples avaient vu le jour, puis éteints à part après. Beaucoup de livres avaient vu le jour et puis ont disparu. D'autres restés dans leur silence ou jugés du passé et donc oubliés dans les placards des bibliothèques. Nous tous actuellement passerons, mais l'unique livre qui a traversé des âges depuis la création de ce monde à nos jours et qui sera présent jusqu'à la fin du monde décrit par elle-même, c'est la bibliothèque de Dieu. D'où l'abréviation unique dans le monde, la Bible. Tout livre de ce monde a été écrit par un humain qui a son droit d'auteur, c'est sa propriété intellectuelle. Plusieurs livres ont été remplacés par un autre à cause de son contenu ancien par rapport au nouveau, et surtout dans le domaine de l'éducation, de la science, de la technologie. L'unique livre écrit par tout un peuple et à des époques différentes, mais guidé par l'unique propriétaire qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers son esprit,
qu'il avait accordé à ceux qui écrivirent les livres de sa bibliothèque, l'unique livre irremplaçable dans ce monde, dont ce qui est écrit continue d'agir et de se réaliser de nos jours, ainsi que dans l'avenir, c'est la Bible. Prenons un seul livre de la Bible et voyons les auteurs. Le livre des psaumes. Le premier écrivain est le roi David. Il a écrit du psaume 1 à 41, psaume 51 à 71. Deuxième écrivain, nous avons les fils de Corée, décrits dans Exode 6, verset 21, et qui sont au nombre de 3 personnes, qui étaient des chantres dans l'armée d'Israël. Ils écrivaient du psaume 42 à 49. Troisième écrivain est Asaph, qui était aussi chantre de l'armée du Dieu d'Israël. Lui aussi, il a écrit psaume 51. Nous avons le roi Salomon, il a écrit psaume 72 et plein d'autres. Le chantre Étan, il a écrit psaume 89 et d'autres. Psaume de Moïse, qui va de 90, psaume 90 à 100. Et pour couronner tout, nous avons les psaumes chantés par tout le peuple d'Israël au jour de la traversée de la mer Rouge, à la sortie de l'esclavage de l'Égypte, et qui va du psaume 114 à 137. Ainsi donc, non seulement 5 personnes avaient écrit chacun une partie du livre des psaumes, en plus des 3 fils de Corée qui écrivaient les leurs, et donc cela fait déjà 8 écrivains, mais tout le peuple d'Israël, près d'1 million de personnes, comptés dans nombre 1, font partie des écrivains du livre des psaumes, dont leur chant fut résumé dans Exode 15. Tous ceux-là font donc partie des écrivains de la Bible. Nous verrons également dans la suite que la grande partie de l'histoire décrite dans la Bible est centrée sur les Israélites et surtout tournant autour du berceau de l'humanité, c'est-à-dire l'Afrique, depuis la création à nos jours, et dont les Israélites forment la nation d'Israël d'actuel en 2022. Ainsi donc, il est impossible de compter tous les écrivains de la Bible. Mais nous savons maintenant que le seul écrivain qui a utilisé tous les hommes pour écrire la Bible, c'est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, qui était dès le commencement de la création décrit dans Genèse 1, verset 1 à 2, où il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Ainsi donc, le seul et unique propriétaire de la Sainte Bible décrit. Ainsi donc, le seul et unique propriétaire de la Sainte Bible, écrite à l'origine en langue hébraïque, est l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers Israël, qu'il avait choisi pour représenter toute la terre, et surtout sous la conduite de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui toutes choses ont été créées, comme dit dans Colossiens 1, du verset 1 à 25, que nous verrons en détail dans les messages suivants. Force est de constater que tous les livres de la Bible ont été écrits uniquement que par les Hébreux, sous le guide et l'inspiration du Saint-Esprit. Les 5 premiers livres, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ont été écrits par Moïse dans le désert du Sinaï, après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, et durant les 40 ans qu'ils passèrent dans le désert. Et l'achèvement de l'écrit nous fut résumé juste avant la mort de Moïse, décrit dans Deutéronome 31, versets 24 à 26, où il est écrit « Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. » Une remarque aussi, les livres écrits en cette époque étaient en un bloc, sur des rouleaux et des parchemins, et furent scindés livre par livre lors des traductions que nous verrons plus loin dans ce message.
d'où les 5 livres de Moïse étaient en un bloc comme juste lu. Après Moïse, Josué écrivit son livre pour garder le souvenir de comment il avait partagé les terres de Canaan à Israël et qui constitue la nation d'Israël de nos jours. Après lui, Dieu suscita des magistrats et des scribes en Israël qui écrivirent les livres de juges à Job pour décrire comment Israël avait vécu jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, loin que Dieu leur avait promis, les envoyer à travers les écrits de Moïse et des prophètes d'Israël. Maintenant, comme les parchemins finissaient lors des écrits, alors on en prenait un autre pour continuer l'écrit. D'où nous avons 1 Samuel et 2 Samuel, 1 roi et 2 rois, 1 chronique et 2 chroniques. Des histoires écrites sur chaque rouleau ou parchemin, mais qui forment la continuité de l'histoire les uns d'après les autres. Ainsi donc, Dieu ayant suscité dans ces mêmes temps des prophètes pour guider Israël uniquement, chacun des prophètes écrivit sa propre histoire, exactement comme Josué, pour conserver la mémoire de ce que Dieu avait fait par ses mains et pour conserver les prophéties annoncées. Ce qui va du livre d'Ésaïe à Malachie, puis du livre de Tobie à Baruch, ajouté dans la traduction Tob, ainsi que plusieurs autres livres de la bibliothèque manquants, dont nous verrons plus loin sur le nombre de livres dans la bibliothèque de Dieu. Le roi Salomon écrivit 3 livres spécialement en dehors de ses psaumes vus plus haut, et ces livres sont Proverbes, Ecclésiastes et Cantiques des Cantiques. Les psaumes autres ont été écrits par tout Israël comme vu plus haut. Maintenant, Moïse et les prophètes dans leurs écrits annoncèrent que leur Dieu, qui est le créateur de toutes choses, enverra son oint, qui sera l'unique intermédiaire entre les hommes et Dieu. Leurs prophéties annoncèrent également que l'oint de Dieu devrait souffrir pour acheter le peuple de Dieu de la servitude du péché commise par les hommes envers leur créateur décrit dans Genèse 3, après la création de toutes choses décrites dans Genèse 1 et 2. La principale prophétie sur l'oint, encore appelé le Messie de Dieu et le Christ, et ce qu'il fera exactement pour le peuple de Dieu, nous fut décrit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. Décrit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, que nous verrons dans le second message sur l'Ancien Testament. Les 4 premiers livres du Nouveau Testament forment un pont de transition entre l'ancienne alliance tissée entre Israël et Dieu à travers Moïse à la sortie de l'Égypte dans le désert du Sinaï et l'accomplissement des prophéties sur le Messie, puis l'établissement de la nouvelle alliance annoncée également par le prophète Jérémie que nous verrons aussi et qui constitue l'Église du Seigneur Jésus-Christ de nos jours. Ces livres sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. 4 témoins oculaires qui ont rapporté avec précision l'accomplissement de toutes les prophéties sur l'oint de Dieu qui devait venir, encore appelé le Messie, annoncé par Moïse et tous les prophètes d'Israël dans leurs livres, et qui est encore notre Seigneur Jésus-Christ, venu en chair et qui a souffert tel qu'écrit dans Isaïe 53, que nous verrons des détails dans le 3e et 4e message. Ainsi, les prophéties annonçaient que le Messie devait souffrir de la part des hommes qui le mettront à mort, mais qui ressusciterait des morts le 3e jour et monterait vers Dieu, d'où il sera l'intermédiaire entre Dieu et les hommes pour toujours. Le Dieu d'Israël, qui est l'unique créateur de toutes choses, promit également qu'il enverra de nouveau son esprit sur ceux qui accepteraient son oint, et son esprit les conduira à vivre éternellement. Notre Seigneur Jésus-Christ étant le Messie, il annonça également de plusieurs manières qu'il répandra l'esprit sur ses disciples après sa mort et sa résurrection. Ce qui fut fait est décrit dans l'histoire des premiers disciples de Jésus-Christ, résumé par l'un des témoins du nom de Luc, et décrit dans le 5e livre après les 4 témoins sur le Messie du nom de Actes des Apôtres. Les premiers disciples ayant reçu l'ordre de faire des disciples et de les enseigner, après qu'eux-mêmes
auront reçu le Saint-Esprit. Leur enseignement nous fut conservé à travers quelques-unes des lettres retrouvées, qui vont de Romains jusqu'à Jude. Certaines lettres nous manquant de nos jours. Le Seigneur ayant annoncé à ses disciples qu'il reviendra les chercher, il montra à l'un de ses disciples du nom de l'apôtre Jean, qui écrivit ce qui arrivera au retour du Seigneur dans un livre qui est le dernier de la Bible terrestre, du nom d'Apocalypse, encore appelé Révélation de Jean. Dieu, dans sa miséricorde, permit que tous ces livres soient mis en un seul livre pour permettre la compréhension et de faire les liens faciles de l'évolution de ce monde depuis sa création à nos jours, et surtout de reconnaître l'accomplissement des prophéties restantes qui annonceront le retour proche de notre Seigneur Jésus-Christ pour enlever de cette terre ses disciples comme promis. Ce livre fut nommé la Bible, avec des livres entiers manquants ou non retrouvés, que nous allons étudier en détail dans les 9 messages qui suivront celui-ci. Remarquez que parmi les apôtres de Jésus-Christ, il y en avait 2 personnes qui s'appelaient Jean, tout comme 2 Jacques. Le premier Jean est désigné comme celui que Jésus aimait plus et qui s'était couché sur sa poitrine à la veille de sa crucifixion. Et c'est lui qui nous rapporta le témoignage parmi les 4 livres de l'Évangile, du nom de Jean, comme résumé dans Jean chapitre 21, du verset 20 au verset 25, où il est écrit « Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les ont écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Voilà, donc c'est ce Jean qui nous a rapporté le témoignage. Maintenant, le second Jean était le frère de Jacques, et qui autre avait été exilé sur une île du nom de Patmos. C'est lui qui, avant d'être exilé, avait écrit les lettres encore appelées les épîtres de Jean, qui vont de 1 Jean à 3 Jean, pour enseigner à l'Église sur les voies de la Nouvelle Alliance. Et plus tard, il écrivit l'Apocalypse sur l'île de Patmos, comme déclaré par lui-même au début de Apocalypse chapitre 1. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Pour les 2 Jacques, celui du frère Jean fut décapité par le roi Hérode, qui avait tué le Seigneur et décrit dans Actes chapitre 12. Et c'est le second Jacques, appelé Jacques le mineur, qui écrivit la lettre aux disciples du Seigneur parmi les Juifs, aux 12 tribus d'Israël parmi la diaspora juive de l'époque, que nous verrons après. Et qui est la lettre de Jacques dans les traductions de Bible actuelles, que nous verrons aussi dans détail dans les messages suivants. Maintenant, la Bible étant écrite par les Hébreux, veut dire qu'elle était au début en langue hébraïque, c'est-à-dire en hébreu uniquement, surtout l'Ancien Testament.
et détenu par les Juifs en Israël uniquement, jusqu'à dans les années 300 après Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament, autre était en hébreu, en grec, en araméen et en plein d'autres langues du fait que l'adoration du Dieu d'Israël n'était plus en Israël uniquement, mais partout sur la terre par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc les lettres avaient été traduites pour envoyer à l'Église selon la destination voulue dans d'autres pays. Maintenant, combien de livres dispose la bibliothèque de Dieu? Alors, tout d'abord, il faut savoir que Dieu dispose de 2 bibliothèques. Celui de la terre, qui est la Bible actuelle, que nous allons parcourir dans les 9 prochains messages, et la bibliothèque céleste, qui se trouve au ciel, auprès de Dieu lui-même. Qu'aucun humain ne puisse ni ouvrir ni lire ce qui est écrit. Pour la Bible terrestre, nous avons de nos jours plus d'une dizaine de traductions de la Bible, et dans presque toutes les langues nationales dans chaque pays, et dans certaines langues maternelles locales dans chaque pays également. Dans les années 50 jusqu'à 300 après Jésus-Christ, la Bible était uniquement qu'en hébreu pour l'Ancien Testament et dans plusieurs langues comme le grec et l'araméen, puis encore en hébreu pour le Nouveau Testament. Elle était aussi uniquement que dans l'Église en ces temps-là, surtout le Nouveau Testament. L'Ancien Testament étant toujours dans les mains des Juifs qui avaient rejeté le Seigneur Jésus-Christ par jalousie. Et donc l'Église avait aussi une copie à travers les apôtres, et surtout l'apôtre Paul, d'où il avait dit à Timothée dans 2 Timothée 4,13, « Quand tu viendras, apporte le menton que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. » Ainsi donc, la première traduction en une autre langue, en dehors de ceux cités, est apparue en 1517 par l'un des prêtres du catholicisme romain, du nom de Martin Luther en allemand, puis en 1880 par Louis II en français, et chacun n'avait constitué que 66 livres comme les livres de la Bible, selon la décision du clergé catholique dans Rome, et lors de leur réunion appelée concile et canon. Plus tard, les Romains traduisirent leur du nom de Tobe, regroupant 73 livres, ayant récupéré tous les livres dans les mains d'Israël, par force de la colonisation romaine sur Israël en 7 ans, que nous verrons des détails dans le 3e message. C'est après avoir récupéré ces livres que suivit la création de la religion romaine du nom de catholicisme romain. Force est de constater que les 7 livres ajoutés dans la traduction romaine dans l'Ancien Testament, et donc dans Tobe du nom de Tobie, Judith, 1 Maccabée et 2 Maccabées, le livre de Sagesse, le Siracide et le livre de Baruch font partie intégrante de la bibliothèque du Dieu d'Israël, qui n'a absolument rien à voir avec les traductions de quelques livres dont nous disposons de nos jours, dans les différents types de traductions existantes. Chacun ayant traduit selon sa compréhension et selon son intérêt, et surtout la littérature non l'esprit, ayant en vue le gain de la vente du livre. Nous verrons dans les messages suivants la chronologie des événements arrivés depuis la création de ce monde jusqu'à la fondation de la nation d'Israël et jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre comme promis, et dans quelle partie des événements ou de l'histoire s'intègre chacun des 73 livres dont nous avons actuellement dans Tobe et dans la traduction appelée Bible de Jérusalem. Nous constatons également qu'il manque des livres entiers en notre Bible actuelle, non retrouvés ou détruits volontairement ou retirés volontairement et qualifiés d'apocryphes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, et peu importe le type de traduction, il manque des livres et ou des lettres bien référencées dans les 66 livres actuels, ou 73, dont nous aurions aimé lire pour découvrir ce qui est écrit, mais n'empêche de connaître et servir l'Éternel Dieu à travers les livres dont nous disposons de nos jours et que nous verrons dans la suite.
En voici les traces des livres manquants. Dans l'Ancien Testament, le premier livre retiré volontairement et qui existe, mais qualifié d'apocryphe, exactement comme plusieurs livres, est le livre d'Enoch, dont le nom apparaît dans plusieurs livres de la Bible actuelle, peu importe la traduction. Plusieurs livres qui existent actuellement et qui ne font pas partie des traductions de la Bible ont été qualifiés d'apocryphes par le catholicisme romain lors de leur réunion appelée Concile Canon dans Rome, jugés ne pas être une inspiration divine par eux-mêmes, pour cause que cela s'opposait à leurs dogmes et idéologies, empêchant ainsi l'humanité de lire et connaître ce qui est écrit. L'enseignement de ce qui est écrit dans ces livres a été interdit par le catholicisme romain, comme si le monde était leur propriété et que Dieu soit à leur obéissance. Bon, on ne sait pas. Comme il se le présente depuis sa création en l'an 325 dans Rome jusqu'à nos jours, quoi. Le plus important dans tous ces livres est le livre d'Enoch, que nous allons voir dans les 9 messages suivants. Enoch est le 7e homme dans la descendance d'Adam et sorti de Seth, 3e fils d'Adam, décrit dans Genèse 5, versets 18 à 24. Là où il est écrit: Jared, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jared vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jared furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusela. Enoch, après la naissance de Méthusela, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Voilà, donc dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, décrit dans Luc 3, Enoch a été cité également, tout comme ses descendants après lui du nom de Mathusela, Lamech, Noé, est décrit également dans Genèse 5. Luc 3, verset 34 à 38, là il est écrit: fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Sérouche, fils de Rago, fils de Phalek, fils de Ber, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Mahaléel, fils de Caïnam, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Cette même généalogie nous a été décrite sur les 10 premiers patriarches de toute l'humanité dans le livre d'Enoch, avec comment Enoch, Mathusala, Lamech avaient vécu ensemble jusqu'à la naissance de Noé, et ce qui était arrivé au jour de la naissance de Noé, et surtout la vraie raison du déluge décrit dans Genèse 6 à 11. Enoch, Noé, Abraham et ceux qui suivirent nous a été rappelé dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 5 à 1, où c'est écrit: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qui partit sans savoir où il allait. Ainsi, pour terminer avec Enoch, dont nous verrons largement dans les messages suivants, et que vous sachiez que ce livre fait partie intégrante de l'un des piliers de la Bible, dans le premier livre de la Bible, une partie de ce livre
c'est-à-dire une partie de ce qu'avait écrit Enoch, nous fut cité par le prophète Jude dans sa lettre à l'église de Jésus-Christ et qui constitue l'avant-dernier livre du Nouveau Testament. Peu importe le type de traduction. Donc, lisons Jude chapitre 1, le verset 14 à 16. Et là, c'est écrit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ceci est écrit dans le premier livre d'Enoch appelé Veilleur, au chapitre 2. Et cela n'est que le résumé de tout ce qu'Enoch avait écrit, qui est composé de 5 sous-livres, à savoir le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre de l'astronomie, le livre des songes et le livre de l'exhortation et de la malédiction. Nous avons également un 6e livre dans le livre d'Enoch, appelé livre des géants, dont il n'a été retrouvé que des fragments décrivant un peu la naissance des géants décrits aussi dans Genèse 6 et aussi décrit largement dans tous les livres d'Enoch précités. Nous consacrerons dans l'avenir un message spécial au livre d'Enoch, si Dieu me le permet. Mais sachez tout de même que ce monde doit sa compréhension et l'évolution de l'astronomie sur le fonctionnement du soleil, des phases de la lune, des étoiles, la pluie, la neige, le vent, la composition du ciel, la composition des nuits et des jours, des mois et des années, le mouvement du soleil et de la lune, comment fonctionne la lune aux côtés du soleil, l'évolution de la technologie et de la science, comment l'homme a découvert les métaux précieux, l'usage de l'écriture, la sorcellerie, la magie, les armes, et surtout comment tuer son prochain, à commencer par Caïn sur Abel. Autrement dit, comment Caïn avait su tuer Abel, la naissance des démons ou des mauvais esprits, etc. Sachez aussi que le mot Messie, dont nous connaissons notre Seigneur Jésus-Christ décrit dans le Nouveau Testament, nous a été décrit uniquement que dans le livre d'Enoch, qui fait partie des livres de l'Ancien Testament, avec plein d'autres choses qui figurent dans le Nouveau Testament, mais pas dans les autres livres de l'Ancien. Tout cela nous a été décrit d'avance dans le livre d'Enoch, avec plein d'autres choses que nous verrons, dont Dieu a permis la restitution dans les années 300 avant Jésus-Christ, et dont les apôtres en avaient fait référence dans leurs écrits. Toutes les histoires de cette création depuis Genèse 5 et dans tous les écrits du reste de la Bible jusqu'à Apocalypse nous ont été révélées par Enoch. Autrement dit, Dieu avait révélé dans les moindres détails la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et ses descendants en Égypte, puis leur sortie par Moïse avec la fondation de la nation d'Israël, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ et la fondation de l'Église, et surtout comment l'enfer et le paradis avaient été créés et ce qui avait provoqué leur création d'avant le déluge. Bref, tout ce que nous allons étudier dans les 9 messages à venir avait été révélé à Enoch et consigné dans ces 5 livres cités. Encore, sans vouloir citer encore d'autres livres de la bibliothèque du Dieu très haut qualifiés d'apocryphes, afin de nous empêcher de connaître la vérité, enfin d'autres livres perdus et inexistants. Nous avons un livre absent décrit dans Exode 17, verset 14. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Je déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Bien que l'histoire de la guerre d'Amalek contre Israël nous fut résumée par Exode, chapitre 17, verset 8 à 16, Dieu dit à Moïse, comme lui, d'écrire cela dans le livre. De quel livre s'agit-il? Ça, je ne sais pas. Il est où? Nous avons aussi un autre livre décrit dans Josué 18, versets 9 à 10.
Là-bas, il est écrit, ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël, en donnant à chacun sa portion. Ainsi donc, c'est à base de ce livre que Josué partagea Canaan à Israël, et qui forme la nation d'Israël actuelle. Mais où serait ce livre contenant le premier plan de Canaan? Attention, ce plan n'a absolument rien à voir avec le plan du pays d'Israël sur les cartes du monde de nos jours et rapporté dans le livre de Josué, puisqu'Israël n'avait pas encore pris possession des lieux. Veut dire que ce livre contenait les plans des premiers peuples qui vivaient dans Canaan. Et donc, quel peuple vivait dans quelle ville? Et ainsi de suite. C'est d'après ce livre que les terres furent partagées aux 12 tribus. Et chaque tribu devait faire la guerre aux païens et détruire leur idolâtrie se trouvant dans sa zone avant de l'occuper, selon la volonté du seul maître et créateur de toutes choses, c'est-à-dire l'Éternel Dieu. C'est donc après avoir chassé ces peuples qui prirent possession de Canaan jusqu'à nos jours et qui forment la nation d'Israël de nos jours avec plein de désordre. Et donc, qui n'est plus comme Israël dont nous verrons dans les 9 messages à venir. Nous avons les droits des rois d'Israël sur le peuple décrit dans un autre livre, par le prophète Samuel et décrit dans 1 Samuel 10, le verset 25, où c'est écrit: Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel, puis renvoya tout le peuple chacun chez soi. Ce livre aussi n'existe plus de nos jours, mais fait partie intégrale de la Bible. Nous avons 1 Samuel et 2 Samuel, 1 roi et 2 rois, 1 chronique et 2 chroniques, qui sont des livres qui rapportent l'histoire des rois d'Israël, depuis le roi Samuel jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Cependant, il est fait mention des livres de chroniques des rois de Mèdes et des Perses, dans le livre d'Esther, qui nous manque aussi, et cité à plusieurs reprises dans le livre d'Esther dans la Bible actuelle. Nous verrons dans les messages suivants comment Dieu avait utilisé certains de ces rois pour sa gloire. Donc nous pouvons lire par exemple Esther chapitre 10, verset 1 et 2. On dit: le roi Assyrus imposa un tribut aux pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Donc, ces livres font également partie de la Bible, puisqu'elle en fait une large référence. Nous avons déjà le livre du prophète Ésaïe dans notre Bible actuelle. Mais dans ce livre, il est fait mention d'un autre livre dont nous ignorons où se trouverait-il et ce que contient celui-ci. Donc nous pouvons lire dans Ésaïe 30, le verset 8. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. En outre, nous avons plusieurs livres écrits par le prophète Jérémie. Le premier est le livre de Jérémie actuel et le second est les Lamentations de Jérémie. Et les Lamentations de Jérémie sur la destruction d'Israël qui était arrivé décrit dans la Bible, dont nous verrons dans la suite. Le troisième livre de Jérémie qui existe dans la Bible actuelle est le livre de Baruch, écrit pour la première fois sous la dictée de Jérémie à Baruch, puis brûlé par un roi décrit dans Jérémie 36 du verset 1 à 26. Dans le même temps, Jérémie dicta les mêmes paroles du premier livre brûlé à Baruch dans un second livre qui nous fut conservé et qui fait le livre de Baruch cité plus haut parmi les 7 livres rapportés par la traduction Tob des Romains et celui de Jérusalem, c'est-à-dire le livre de Baruch décrit dans Jérémie 36, versets 27 à 32. Là, il est écrit:
La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Et sur Joachim, roi de Juda, tu diras, ainsi parle l'Éternel, tu as brûlé ce livre en disant, pourquoi y as-tu écrit ces paroles? Le roi de Babylone viendra, il détruira ce pays et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je le châtierai, lui, sa postérité et ses serviteurs, à cause de leur iniquité. Et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés, sans qu'ils aient voulu m'écouter. Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Néridja, le secrétaire. Baruch y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Après ceci, Jérémie écrivit encore un autre livre sur les malheurs qui devaient arriver à la nation appelée Babylone, que nous verrons dans les messages à venir. Et Jérémie détruisit lui-même ce livre sur ordre de Dieu, décrit dans Jérémie 50, du verset 60 à 63. Là, il est écrit, Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Seradia, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles, et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit, et qu'il ne serait habité ni par les hommes, ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé de la lecture de ce livre, tu ajouteras une pierre, et tu le jeteras dans l'Euphrate. Et tu diras, ainsi Babylone sera submergée. Elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont juste épuisés. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Bien, sans vouloir rémunérer d'autres livres, il y en a encore plein d'autres livres, et aussi des livres, des lettres envoyées de roi en roi, qui font tous partie de la bibliothèque de l'Éternel Dieu, décrits dans l'Ancien Testament, et qui n'y figurent pas dans nos traductions actuelles de la Bible. Bon, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres livres qui manquent, quoi. Parcourons aussi le Nouveau Testament pour voir quelques livres ou lettres qui manquent. Donc, dans le Nouveau Testament, la première remarque est ce qui est écrit dans Jean 20, versets 30 à 31, où il est écrit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous pouvons lire aussi Jean 21, verset 25, où il est dit la même chose, c'est-à-dire Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Ceci voudrait tout simplement dire que ce qui nous a été rapporté par les 4 témoins sur l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, sur loin de Dieu qui devait venir, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, est décrit dans les 4 premiers livres du Nouveau Testament actuel. Et peu importe la traduction de Bible, n'est qu'un résumé de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur 3 ans environ, qui n'a absolument rien à voir avec toute sa vie terrestre sur les 3 ans, si cela devait être rapporté dans les moindres détails. En conséquence, ce que nous avons dans la Bible actuelle sur notre Seigneur Jésus-Christ est largement suffisant pour le connaître et choisir de le suivre volontairement. Et de la seule voie tracée par Jésus-Christ lui-même pour suivre et entrer en contact avec lui, étant toujours vivant et le même aujourd'hui tel que décrit dans
Hébreux 13, 8, où c'est décrit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que nous verrons durant les 9 messages suivants. En voici les traces de certaines lettres manquantes de nos jours. Nous avons 2 premiers livres cités par le Nouveau Testament manquant et décrits dans 1 Corinthiens actuel. Nous constatons que l'apôtre Paul avait écrit une première lettre à l'église de Corinthe, contenant des instructions sur comment vivre dans l'église et la relation avec le monde. Les Corinthiens écrivirent à leur tour une lettre à Paul, et ceux-ci lui posèrent des questions sur plein d'autres choses. Force est de constater avec regret que ces 2 lettres, faisant partie intégrante de la Bible et donc de la vie de l'Église de Dieu, n'existent pas dans nos traductions de Bible actuelles, mais plutôt des traces dans la seconde lettre de Paul à l'Église de Corinthe, qui est 1 Corinthien dans la Bible actuelle, peu importe le type de traduction. Donc, lisons ces traces dans la traduction Luc II et dans 2 passages. Premièrement, dans 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13, où il est écrit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que nous avons à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Ceci est très clair qu'il les avait écrits en premier, dont ceux-ci n'avaient pas compris ces instructions. Où se trouve alors ce qu'il les avait écrit, dont il fait référence ici. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Si nous avions ce que les Corinthiens avaient écrit à Paul, dont il fait référence ici également, nous aurions une meilleure compréhension des réponses données ici, dont nous verrons des détails dans les messages suivants. La troisième livre ou lettre manquante est la lettre de Paul à l'église de Laodicée. Donc Paul avait écrit une lettre à l'église de Laodicée qui manque actuellement dans nos traductions de Bible. Peu importe la traduction de Bible, il y a cette lettre qui manque, qui fait la troisième lettre manquante dans le Nouveau Testament et qui fait partie intégrante de l'église du Seigneur Jésus-Christ, dont il a fait mention dans sa lettre aux Colossiens chapitre 4 verset 16, où c'est écrit « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » Ainsi donc, nous aimerions lire la lettre de Paul à l'église de Laodicée, mais hélas. Alors, pour terminer cette liste, nous avons les écrits de l'apôtre Jean, en dehors de ces 3 lettres, c'est-à-dire 1 Jean à 3 Jean, puis l'Apocalypse conservé dans la Bible actuelle. Lui-même nous fait savoir aussi, certains dans l'Église avaient rejeté ces écrits, et donc ils n'y figurent pas non plus dans la Bible actuelle. Et présenté dans 3 Jean, le verset 9 à 10, où il est écrit « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. » Dans tout ceci, il est très clair et net que la bibliothèque de l'Éternel Dieu n'est composée ni de 66 livres, comme nous ont rapporté plusieurs traducteurs, ni de 73 livres rapportés par la traduction romaine Tob. Il est impossible de connaître tous les livres de la Sainte Bible, mais néanmoins, les 73 livres disponibles actuellement sont très suffisants pour connaître
comment tout a été créé. Connaître notre Créateur, qui est l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui avait choisi Israël parmi tous les peuples de la terre pour montrer sa miséricorde et sa gloire à sa rebelle création. Ces livres nous ont rapporté avec précision comment tout a été créé, l'homme et tout ce qui l'entoure, la terre et tout ce qu'elle renferme, le ciel et ce qu'il renferme, la souffrance que nous endurons de nos jours, avec ses famines, ses guerres, les tremblements de terre, ou séismes, ou volcans, les inondations ou les tornades qui détruisent des villes entières, les maladies incompréhensibles, les haines, les rivalités entre humains et entre nations, tout comme entre continents, les frontières tracées entre peuples, nations, la mort, la jalousie, la méchanceté de l'homme envers son prochain. L'unique livre qui nous a décrit toutes ces choses et surtout l'origine et la fin de l'homme et de ce prochain, c'est la Bible. Surtout le livre d'Enoch. C'est la Bible, surtout le livre d'Enoch. Et Dieu a permis que tout ce qui est écrit dans toute la Bible soit résumé dans le livre d'Enoch. Comme dit plus haut, outre cette bibliothèque terrestre, Dieu a une deuxième bibliothèque qui n'est pas de cette création, c'est-à-dire sur cette terre, mais d'auprès de Dieu lui-même au ciel. La Bible actuelle nous a présenté certains des livres célestes, et principalement 3, dont leur naissance nous fut décrite largement, ainsi que plusieurs livres célestes dans le livre d'Enoch cité plus haut. La naissance de tous les livres, terrestres ou célestes, nous avait été prédit en détail dans le livre d'Enoch. Premièrement, nous avons des livres qui contiennent les noms de tous les humains, conçus puis morts ou nés puis morts depuis Adam jusqu'au dernier humain qui existera sur cette terre, puis mourra lui aussi avant la destruction totale, prochaine et certaine de ce monde, dont nous verrons plus de détails avec des preuves irréfutables d'être proches de cela dans le message suivant. Le second livre est le plus important de tout ce qui peut exister comme livre, que ce soit sur la terre ou au ciel. C'est le livre de vie qui contient les noms de tous ceux qui ont servi fidèlement l'Éternel Dieu depuis la création du monde jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, puis les noms de ceux qui ont reçu, suivi et marché exactement dans la voie tracée par notre Seigneur Jésus-Christ pour servir Dieu depuis sa résurrection jusqu'à son retour prochain et certain et jusqu'à la fin de ce monde. Et donc ceux qui sont sauvés après la résurrection du Seigneur selon la sainte doctrine décrite dans le 5e livre du Nouveau Testament, que nous verrons en détail dans le message suivant. Ainsi donc, nous verrons le sort final de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie avant leur mort, c'est-à-dire avant de quitter cette terre, et le sort de ceux dont les noms n'y figurent point dans le message suivant. Pour l'instant, voici les passages qui nous montrent l'existence certaine de ces livres célestes dans toute la Bible, peu importe le type de traduction, avec précision de ceux dont les noms y figurent, surtout dans le livre de vie. Et nous verrons ce qu'il faut faire pour avoir l'assurance de son nom écrit dans le livre de vie présenté par la Bible elle-même. Commençons toujours par l'Ancien Testament. Exode 32, versets 31 à 34. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » Il est très clair ici qu'il s'agit du livre de vie auprès de Dieu. Et quel est le jour de la vengeance de l'Éternel? Réponse dans le message suivant. Nous avons Psaume 56, verset 8, où il est écrit, « Tu me comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-ils pas inscrites dans ton livre? » Ceci faisant partie du psaume du roi David, il est aussi clair qu'il s'agit du livre de vie. Nous avons aussi Psaume 139, 14 à 18.
où il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Ceci étant aussi le psaume du roi David, il fait référence ici au livre dans lequel chacun d'entre nous a tout inscrit avant même sa naissance, et ce qu'il fera sur cette terre, et chacun d'entre nous devait, si possible, même connaître et méditer chacune des mots de ce psaume 139 sur notre existence devant celui qui nous a créés. Nous avons aussi Daniel 12, versets 1 à 2, où il est écrit « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Il est question du livre de vie également. Nous avons Malachie 3, versets 13 à 18. On dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Ce livre est le livre de vie également. Il y a en outre un autre livre présenté dans l'Ancien Testament qui n'est pas de cette terre, du nom du livre des guerres de l'Éternel dans Nombre 21, versets 14 à 15. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vahab, en Sufa, et les torrents de l'Arnon, et les cours des torrents, qui s'étendent du côté d'Ar et touchant la frontière de Moab. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi des traces des livres célestes. Dans Philippiens 4, 3, il est écrit « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément, mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Nous avons Apocalypse 3, versets 4 à 6. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils s'en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je ne n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 13, 8 à 9. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Apocalypse 17, 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Terminons la présence de ces livres célestes par Apocalypse 20, versets 11 à 15. On dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle,
la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Bien, ceci est très clair que c'est le jugement dernier dont nous tous, nous prendrons part d'un jour à l'autre. Dans le livre d'Enoch, il nous a été présenté plusieurs autres livres célestes, surtout ceux écrits sur la vie des conducteurs d'Israël depuis l'Égypte à nos jours, et ceux qui conduisent l'Église du Seigneur. Que la personne est bien conduite et surtout mal conduite, tout est consigné devant l'Éternel. Et chacun recevra sa récompense, dont nous verrons des détails dans les 9 messages suivants. Dans tout ceci et dans les 9 messages à venir, la seule question à laquelle nous allons répondre est comment être assuré que son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, afin de ne pas être jeté dans le temps de feu, comme dit dans Apocalypse 20, 12 à 15, sur le jugement dernier lieu. Voilà en quelques mots ce qu'est la bibliothèque de Dieu appelée la Bible, dont il est impossible de connaître tous les livres, mais les 77 actuels, y compris ceux d'Enoch que nous allons étudier, nous sont largement suffisants pour connaître et adorer notre Créateur, l'Éternel Dieu. Et nous allons les parcourir tous dans les 9 prochains messages. Comment la Bible a-t-elle été rassemblée, traduite et distribuée? Comment sont-ils apparus?